Alors aujourd'hui, on déblaye ensemble le sujet de l'examen d'adéquation. Alors première question, qu'est-ce qu'un examen d'adéquation? Cet examen consiste à vérifier la compatibilité entre l'engin, la charge et son environnement. Le but, c'est de vérifier que tout soit bien compatible pour que l'opération se fasse en toute sécurité. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de procéder à l'examen d'adéquation? Pour ça, la réponse est oui, c'est obligatoire pour tous les appareils de levage. Ça, c'est l'arrêté du 1er mars 2004 qui l'indique. Quand est-ce qu'on doit réaliser cet examen d'adéquation? Eh bien là, à différents moments de la vie du matériel. Première chose, à la mise en service d'un matériel neuf. Ça sera la même chose si on met en service un matériel d'occasion. Ensuite, on devra faire un examen d'adéquation pour tout le matériel qu'on remet en service après une réparation importante. Par exemple, vous avez changé un vérin sur votre nacelle, il faudra toujours vérifier que l'ensemble du matériel est bien adapté aux tâches à réaliser. Cas particulier, le cas des locations. En cas de location, qui est chargé de faire l'examen d'adéquation? Bien évidemment, c'est l'utilisateur qui sait ce qu'il va devoir faire avec son matériel. Donc c'est bien à l'entreprise qui loue, qui utilise le matériel, qui doit réaliser l'examen d'adéquation quand il prend possession du matériel. Le loueur, lui, il doit s'assurer des bonnes VGP, que le matériel est conforme, mais par contre c'est à vous, utilisateur, de bien faire l'examen d'adéquation. Qui peut réaliser l'examen d'adéquation d'un matériel de levage? Alors là, la réponse nous est apportée dans l'arrêté du 1er mars 2004 qui stipule que ça doit être une tâche confiée à une personne qualifiée, une personne qui possède les compétences techniques réglementaires et qui procède régulièrement à cette activité. Quels sont les équipements soumis à cet examen d'adéquation? On l'a vu précédemment, c'est tous les équipements, les appareils de levage. Une grue à tour, une grue auxiliaire de chargement, un haillon élévateur de véhicule, une pelleteuse avec fonction levage, un treuil, un pont. Ça concerne également les accessoires de levage. Bref, tout ce qui fait du levage, ça doit être vérifié. Maintenant, on va voir les principales étapes pour faire l'examen d'adéquation. En premier lieu, on va prendre et regarder ce qui est inscrit dans la notice d'utilisation fournie par le fabricant. Qu'est-ce que le fabricant nous dit et quelles limites d'utilisation il indique. Ensuite, on va analyser l'environnement de travail. Comment est le sol? Qu'est-ce qu'il y a en l'air? Est-ce qu'il y a des câbles électriques? Bref, on va regarder tout l'environnement pour vérifier que notre matériel est bien compatible. On va regarder quelle tâche, quelle opération de levage on est censé faire. Si j'ai une opération qui consiste à lever un bloc d'une tonne à 4 mètres, je vais vérifier sur la BAC fournie par le fournisseur que notre matériel est bien adapté pour réaliser ce levage. Je vais ensuite faire une évaluation du risque un peu globale de l'opération. Par exemple, je travaille sur un site où il y a beaucoup de piétons, est-ce que le matériel est toujours bien adapté? Par exemple, en opération de levage, je risque d'avoir la charge qui revient au niveau de la cabine, il faudra que la cabine soit conçue et protégée contre des éventuels chocs. Bref, je fais une analyse des risques un petit peu plus poussée. Pour terminer, je compile l'ensemble de ces informations pour vérifier que le matériel choisi est vraiment bien adapté, qu'il est bien adéquat à la situation de travail donnée. Et ensuite, pour terminer, je rédige un rapport. J'aurai l'obligation de tracer cet examen d'adéquation. Pour terminer, comment se former à la réalisation de l'examen d'adéquation? Pour ça, c'est simple, je vous invite à aller sur le site avorisques.fr et vous aurez une formation qui vous donne toutes les clés nécessaires pour réaliser vos examens d'adéquation.